Donc, ben, vous êtes trop modeste. Deuxième question. Du coup, j'étais un peu surpris par un moment de votre exposition, et je l'ai été encore plus après, quand je vous ai trouvé très, très disert et très, très connaisseur du fait de l'intelligence artificielle. Et du coup, je suis revenu en arrière, je me suis dit que j'étais encore plus surpris du coup de votre appréciation de l'influence potentielle de la technologie et des réseaux sociaux sur les résultats d'élections importantes. Vous avez, il me semble, un peu balayé du revers de la main, un peu rapidement, la capacité de certaines ingérences extérieures d'avoir influé, notamment on a parlé du Brexit, de l'élection de Trump. On se rappelle tous de l'affaire de Cambridge Analytica, avec les suspicions d'influence de la part de la Russie, aussi bien sur le Brexit que sur l'élection de Trump. Et, et il me semble que vous avez dit, bon, c'est pas possible d'influer sur une élection, c'est trop gros. En fait, il faut se rappeler que même si bon, le Brexit était passé à 1 million de voix près, donc c'est 500 000 personnes qui changent d'avis, c'est compliqué. Par contre, Trump avait gagné son élection en ayant 3 millions de votes de moins que Hillary Clinton. L'élection, finalement, si vous vous rappelez, c'était joué à 6 heures du matin à notre heure, sur un ou deux petits États qui se sont joués à 10 ou 15 000 voix près. Donc finalement, Cambridge Analytica, qui par son design a pour but d'analyser très précisément les profils psychologiques, profils politiques de certains électeurs pour déterminer une sorte de ciblage très précis d'une action de propagande politique et de marketing politique à un moment donné, ça peut faire basculer une élection. Bon, vous n'étiez pas impliqué dans celle-là. Moi, ma question, elle porte plus sur l'élection de 2017 dans laquelle vous étiez très directement impliqué. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu, là encore, bon, ça s'appelle des bots, les robots qui aident à drainer le trafic des réseaux sociaux et à pousser certaines informations vers certaines personnes. Donc on a des bots qui sont sur nos réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Et en France, on avait aussi Russia Today et Sputnik qui étaient actifs depuis 2016, il me semble, et qui, à l'occasion des élections présidentielles de 2017, et c'est de notoriété publique, et je pense que ça a été reconnu assez clairement, ont surtout pris une position publique plutôt anti un candidat spécifique qui était anti-Macron, en diffusant notamment certaines informations, entre guillemets, issues des Macron Leaks, donc des informations plutôt à connotation négative et péjorative sur ce candidat, tout en étant plutôt discret quant à leur couverture des autres candidats favoris, notamment de vous-même, de Madame Le Pen et de Monsieur Mélenchon. Et on pourrait se demander, et d'ailleurs je vous pose la question, si à votre sens, est-ce qu'à votre corps défendant, vous auriez pu être favorisé par l'interventionnisme, l'influence de la Russie à travers Russia Today, à travers Sputnik, à travers ses bots, au moment des élections de 2017 ? Compte tenu du volume de critiques qui s'est abattu sur moi, je ne vois pas bien où était l'intervention favorable de qui que ce soit en faveur de... enfin, je veux dire, celui qui a pris le plus gros tombereau sur la tête, c'est quand même moi. Et donc, c'est pas M. Macron. Et donc, si j'avais été le candidat des Russes et que les Russes avaient été très, très influents, je pense que... voilà, ça aurait été plus... comment dirais-je, la quantité d'ordures aurait peut-être été un peu moins élevée. Donc, franchement, vous parlez tout du Brexit et de Trump, et vous évoquez un sujet qui n'est pas le même, hein, qui est le sujet de les techniques d'intelligence artificielle au service des campagnes électorales, etc. Ça, c'est pas seulement un problème d'ingérence. Et en l'occurrence, sur Oxford Analytica, à ma connaissance, c'est pas la Russie qui est derrière cette affaire. Et surtout, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand vous connaissez la Grande-Bretagne comme je la connais, vous savez qu'il y a un énorme fond d'anti-européens historiques. Et donc, oui, bien sûr, il peut y avoir une ingérence étrangère, mais vous ne pouvez pas dire c'est cette ingérence étrangère-là qui est la cause du Brexit. C'est ça que je veux dire. Parce que voilà, comme chacun sait, j'ai épousé une Anglaise et je me souviens que dès mes premiers déplacements chez elle, j'avais droit à chaque repas à la leçon anti-européenne de son père, qui est mort sans jamais changer d'avis sur le sujet. Les Anglais, et sur l'élection de Trump, si ce que vous dites est exact,
et que les Américains sont en train de se prémunir contre ces risques-là, alors comment est-ce que Trump peut être aussi élevé dans les sondages? Je veux dire, peut-être que j'ai tort, parce que peut-être que je suis trop marqué par les campagnes électorales que j'ai faites avec les instruments qui étaient ceux de l'époque. Mais j'ai quand même du mal à concevoir cette manière qu'ont beaucoup d'observateurs de considérer en réalité que eux savent et que le peuple ne sait pas. Et donc le peuple ne sait pas, donc il faut lui expliquer, parce que sinon il va se tromper dans ses choix. Et cette idée que le peuple n'est pas capable d'analyser, de comprendre, de voir les trucages dans la vie politique, je pense que c'est une erreur. Moi, ma conviction, c'est que, en tout cas pour les Français, ils voient les choses au laser. Ils savent exactement qui sont les candidats, quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts. Et il s'exprime assez largement en connaissance de cause. Très difficile, au fond, de cacher la vérité, ce qu'on est aux électeurs dans une campagne électorale. Peut-être que je suis trop confiant dans la nature humaine, mais c'est ma conviction. Merci, Monsieur le Premier ministre. Notre collègue doit nous quitter, donc Monsieur Ménager, je vous ferai passer après, ça ne vous ennuie pas. La parole est à Nadège Abamangoli.